Le soleil se levait à travers les nuages. Les rayons du soleil commençaient à remplir la chambre de Bella à travers les rideaux entr'ouverts. C'était une journée ensoleillée et chaude, et Bella commençait à se réveiller. C'était une journée excitante pour elle. Elle était devenue le visage d'une marque mondiale et aujourd'hui avait lieu le tournage de sa publicité. Elle sortit de son lit et alla se laver le visage. Alors qu'elle se lavait le visage, elle remarqua les shampoings qu'elle avait placés dans la salle de bain de l'hôtel. Ils sentaient bon. Pendant qu'elle prenait sa douche, elle décida de les utiliser. Peu de temps après, on frappa à la porte. C'était le service d'étage avec une salade d'avocat pour son petit déjeuner. Elle déjeuna rapidement, sachant qu'elle devait prendre sa douche rapidement avant l'arrivée de l'équipe qui la conduirait sur le lieu du tournage. Elle entra rapidement dans la douche. Elle prit l'un des shampoings de l'hôtel. Pendant qu'elle se lavait les cheveux, elle sentit qu'il tombait plus que d'habitude. Elle pensa que ce n'était pas grave. Après avoir fini de se doucher, elle s'habilla et attendit l'équipe. 10 minutes plus tard, l'équipe était là pour l'emmener sur le lieu du tournage. Accompagnée de gardes du corps, elle monta dans la voiture et se mit en route vers le lieu du tournage. Quand ils arrivèrent sur place, Bella n'en croyait pas ses yeux. Il y avait tellement de monde. De nombreuses caméras, une équipe de production, une équipe de montage, tous travaillaient intensément. Monsieur Alex s'approchait en souriant. Il accueillit Bella gentiment et l'emmena dans sa caravane pour se préparer au tournage. Bella avait une équipe de coiffure, une équipe de maquillage et une équipe de costumes pour la préparer au tournage. Bella commençait à se sentir comme une princesse. Lorsque l'équipe de coiffure arriva, les cheveux de Bella semblaient plus abîmés que d'habitude. Bella s'en voulait, elle n'aurait pas dû utiliser ce shampoing. Heureusement, l'équipe de coiffure réussit à transformer ses cheveux de l'horrible apparence qu'ils avaient en une magnifique coiffure. L'équipe de maquillage vint ensuite. Après une longue séance de maquillage, Bella ne se reconnut même pas dans le miroir. Le maquillage était magnifique. L'équipe de costume prépara rapidement Bella et elle était maintenant prête pour le tournage. Le réalisateur du tournage, Monsieur Alex, ne tarissait pas d'éloges sur Bella. Bella se sentait maintenant sur un nuage. Pendant ce temps, l'équipe de montage expliquait à Bella ce qu'elle devait faire. Monsieur Alex restait près d'elle pour la soutenir et lui dire quoi faire. Enfin, toutes ces péripéties se terminèrent et le tournage commença. Le tournage avait été long et éprouvant pour tout le monde, y compris Monsieur Alex. Les choses allaient constamment de travers et ils devaient recommencer plusieurs fois. Mais ils réussirent à terminer la première partie du tournage malgré tous ces contretemps. Quand Bella retourna dans sa chambre d'hôtel, elle se rendit compte à quel point elle était fatiguée. Elle se changea et se glissa dans son lit. Elle avait hâte de dormir. Soudain, elle entendit un bruit. Elle sursauta. Elle regarda autour d'elle. Rien ne semblait anormal. Elle pensa que le bruit venait de l'extérieur. Elle était tellement fatiguée qu'elle ne put plus tenir et s'endormit. Pendant son sommeil, Bella vit une des lampes de chevet s'éteindre soudainement. Elle essaya de comprendre ce qui se passait avec ses yeux endormis. Il n'y avait rien d'anormal autour d'elle. Elle ne comprit pas pourquoi la lampe s'était éteinte. Elle commença à paniquer. Soudain, elle vit une ombre au loin. Alors qu'elle cherchait quelque chose pour se défendre, l'ombre lui sauta dessus. Maintenant, l'ombre était sur elle, couvrant sa bouche de sa main pour l'empêcher de crier. En même temps, il tenait un couteau contre sa gorge. Bella ne pouvait même pas entendre son propre cri. Elle essayait de se débattre, mais l'homme était trop fort pour elle. Elle reçut un coup violent à la tête et perdit connaissance. Le matin, elle se réveilla au son de la porte qui frappait. Elle fut surprise, sa tête lui faisait très mal. Elle vit que les deux lampes étaient allumées. Elle se souvint alors de ce qui s'était passé la veille. Elle était abasourdie. Était-ce juste un cauchemar? Les événements semblaient réels. La porte frappa de nouveau, dissipant ses pensées, et elle se dirigea vers elle. Elle pensa que c'était le service d'étage. Elle ouvrit la porte et fut immédiatement poussée contre le mur par un homme vêtu d'un long manteau, d'une casquette marron et de gants de cuir noir. Il courut vers la fenêtre à l'extrémité de la chambre, la brisa et sauta par-dessus. 5 policiers qui le poursuivaient entrèrent dans la chambre de Bella. Les gouttes de sang sur le sol montraient la direction que l'homme avait prise. L'un des policiers alla à la fenêtre et donna une description de l'homme au loin par radio aux autres policiers. Bella était toujours abasourdie, appuyée contre le mur. L'un des policiers se tenait en face d'elle, lui expliquant qu'elle était un témoin et qu'il devait prendre sa déposition et lui expliquer les procédures à suivre dans l'affaire. Mais Bella était figée, elle n'entendait même pas ce que disaient les policiers. Finalement, un policier saisit Bella par les épaules et lui demanda si elle l'entendait. Bella réussit à dire oui avec difficulté. Le policier comprit qu'elle était bouleversée et lui laissa un peu de temps pour se reprendre. Quand Bella retrouva ses esprits et se rendit compte de ce qui s'était passé, les enquêteurs étaient déjà dans sa chambre. Ils prélevaient des échantillons d'ADN sur les traces de sang au sol et tentaient de déterminer la pointure des chaussures à partir des empreintes laissées. Un des policiers de haut rang,
Le premier à être entré dans sa chambre, lui posa des questions sur tout lien éventuel avec le coupable, lui demandant de le décrire s'il l'avait vu, et lui expliqua quelques procédures standards. Bella essaya de répondre du mieux qu'elle put à toutes les questions. Un peu plus tard, l'équipe chargée de la récupérer arriva à la porte. Ils regardaient les policiers dans la chambre, essayant de comprendre ce qui se passait. Bella avait terminé son interrogatoire à ce stade. Sans faire attendre son équipe plus longtemps, elle prit quelques affaires et se dirigea vers la chambre qui lui avait été assignée. Elle se changea rapidement et ne fit pas attendre son équipe longtemps, puis ils partirent pour le deuxième tournage. Lorsqu'ils arrivèrent sur le lieu de tournage, Bella fut accueillie à nouveau par Monsieur Alex. Mais Bella avait l'air si fatiguée et épuisée que Monsieur Alex ne put s'empêcher de lui demander ce qui se passait. Bella lui raconta tout ce qui s'était passé depuis hier matin, sauf pour l'incident de la nuit précédente, et Monsieur Alex lui proposa de reporter le tournage si elle le souhaitait. Mais Bella pensa qu'elle se sentait suffisamment bien pour tourner la deuxième partie du film et déclina l'offre de Monsieur Alex. L'équipe de coiffure, de maquillage et de costume se précipita vers Bella. Elle avait faim, car elle n'avait rien mangé depuis le matin. Un membre de l'équipe lui avait préparé une salade spéciale. Bella commença par se faire coiffer tandis que l'équipe mangeait. Elle se sentait beaucoup mieux maintenant. L'équipe de maquillage parvint à dissimuler l'apparence fatiguée de Bella. Enfin, l'équipe de costume la prépara et elle fut prête pour le tournage. Avant le début du tournage, l'équipe de montage et Monsieur Alex expliquèrent à nouveau à Bella ce qu'elle devait faire. Le tournage commença. Bella jouait son rôle à la perfection selon Monsieur Alex. Elle était fière du travail qu'elle accomplissait. La deuxième partie du tournage se termina plus tôt que la première. Il était maintenant temps pour Bella de retourner à l'hôtel. Alors qu'elle rentrait avec son équipe, les événements du matin lui revinrent en mémoire comme dans un film. Puis les événements de la nuit précédente lui vinrent à l'esprit. Était-ce un cauchemar épouvantable ou était-ce réel? Elle se posait toujours cette question. Ce qu'elle avait vécu semblait si réel, mais les lampes fonctionnaient normalement au matin. Elle attribua ses sentiments à l'épuisement causé par les journées chargées. Peut-être n'était-ce vraiment qu'un cauchemar horrible. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel, Bella se dirigea vers sa nouvelle chambre. Le personnel de l'hôtel avait déjà disposé ses affaires. Il y avait des cadeaux de différentes marques dans sa chambre. Il y avait un nouveau jeu de shampoing et revitalisant, des rouges à lèvres, des masques faciaux et des sérums de soins pour la peau. Bella décida de prendre une bonne douche après cette fatigue. Elle prit quelques-uns des sérums de soins pour la peau et le jeu de shampoing revitalisant et se dirigea vers la salle de bain. Ses cheveux étaient assez abîmés à cause du tournage. Après avoir utilisé le revitalisant, elle rinça ses cheveux. Après la douche, elle appliqua les sérums sur son visage. Maintenant, elle pouvait enfin se coucher proprement. Alors qu'elle se dirigeait vers son lit, son visage commença à démanger de manière excessive. C'était une situation inattendue. Bella retourna dans la salle de bain et vit son visage rouge écarlate dans le miroir. Cela devait être dû au sérum qu'elle avait utilisé. Elle se lava immédiatement le visage. Quand elle se regarda à nouveau dans le miroir, elle remarqua quelque chose de différent. Ses cheveux étaient collés à son chemisier. Bella mit sa main sur ses cheveux et quelques instants plus tard, un cri perçant retentit dans la salle de bain. Les cheveux de Bella tombaient par poignées. Bella ne comprenait pas ce qui se passait. Elle se précipita pour appeler son agent. Alors qu'elle se préparait à appeler, elle s'effondra soudainement. Lorsque Bella rouvrit les yeux, elle se rendit compte qu'elle était attachée à son lit avec des menottes. Elle portait une tenue blanche. Peu de temps après, Alex entra dans la chambre, déguisée en infirmière, avec un verre d'eau et ses médicaments. Bella souffrait de schizophrénie avancée et était hospitalisée.